Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Fiat Tipo. Bien sûr, à côté d'elle, symboliquement et statistiquement, se trouve l'emblématique VW Golf, 2 ans plus âgé et dans sa dernière version, mais son kilométrage a déjà atteint 200 km et sous le capot, il y a généralement un moteur diesel 1.6 TDI. Si vous avez quelques connaissances techniques, un tel vélo est juste avant des réparations majeures, qui coûteront entre 500 et 800. La Tipo est un choix plus sûr, si l'on ajoute 2 500 au 7 500 mentionnés, les offres ne manquent pratiquement pas. Il existe toutes les versions de carrosserie et de moteur au choix, ainsi que des spécifications d'équipement plus riches, des voitures de propriétaires privés, avec un faible kilométrage, c'est vrai, pour environ 10 €. Pour 1000 $, vous pouvez acheter une nouvelle Tipo, mais qui voudrait d'une nue, avec le moteur le plus faible, quand pour le même prix, vous pouvez trouver une essence de 120 chevaux ou un diesel tout aussi puissant, ou une voiture avec une installation GPL d'usine. Apparence, la spécification de l'équipement est assez importante, car les plus bas ne sont pas beaux. Si l'aspect extérieur avec les poignées de porte et les rétroviseurs non peints est supportable, les matériaux horribles à l'intérieur sont du niveau de la Dacia Logan et de la Citroën C-Élysée. La sellerie des versions Tipo, Pop, Easy et Street est presque identique. Si vous souhaitez un contenu plus agréable, achetez la version Lounge ou au moins la version Mirror introduite plus tard. Il vaut également la peine de chercher une voiture du marché allemand, qui pourrait être mieux équipée. En parlant d'équipement, ce n'est pas mauvais, mais pas bon non plus. La Tipo est équipée de séries de la climatisation, de vitres et de rétroviseurs à réglage électrique et, généralement, d'une radio. Vous ne trouverez aucun système de sécurité avancé à bord et la climatisation automatique n'est disponible que dans une zone. Cependant, il vaut la peine de vérifier attentivement les spécifications de la voiture pour éviter toute déception. Gamme de moteurs Fiat Tipo, tous bons. À une petite exception près, pour une voiture budget, la Fiat Tipo dispose d'une gamme de moteurs assez riche, mais avec une plage de puissance limitée de 95 à 120 chevaux, c'est principalement pour cela qu'il est difficile de la mettre sur un pied d'égalité avec les compacts traditionnels qui disposent souvent de moteurs plus puissants de plusieurs dizaines de chevaux, ce qui les rend plus agréables à conduire. La version la moins dynamique est la version essence de 95 chevaux. Ce moteur n'est pas capable de produire des performances décentes même à haut régime, mais pour une conduite quotidienne régulière, vous n'avez besoin de rien de plus. La consommation de carburant ne dépassera pas 8 litres au 100 km en ville, et il est possible de descendre même en dessous de 5 litres au 100 km sur l'autoroute. L'avantage est certainement la boîte manuelle à 6 vitesses, qui permet de circuler sur les voies rapides dans un silence relatif. Le diesel 1.3 multijet, légèrement plus vif d'une cylindrée de 2 litres, ne dispose pas de 6 vitesses. Malheureusement, le petit moteur diesel présente davantage d'inconvénients. Lors de l'essai sur autoroute, il a brûlé jusqu'à 6 litres au 100 km, ce qui est le résultat d'un régime élevé à une vitesse de 140 chevaux, H 3500 TR, min. De plus, pour conduire avec un confort relatif, il ne faut pas descendre en dessous de 2,0 Tera, min, car les vibrations sont alors clairement transmises à la carrosserie. Cela peut être dû en partie à l'absence d'un volant bimasse. C'est en revanche un avantage, notamment en usage urbain, pour lequel ce petit diesel est le mieux adapté. Dans de telles conditions, environ 5 litres au 100 km suffisent. Le 1.6 e-torque est un moteur lent et gourmand en carburant, sous-estimé. Malgré sa puissance plus élevée, il est aussi lent que le plus petit 1,4, principalement en raison de la boîte de vitesse automatique avec convertisseur classique. De plus, en conduite urbaine,
Il consommera jusqu'à 10 litres au 100 km. C'est une petite exception dans la gamme, et à mon avis, elle ne vaut la peine d'être achetée que si vous voulez vraiment une boîte automatique. Le meilleur moteur de la gamme est le Dynamic 1,4 T-Jet. Comme tous les autres, il est adapté à l'installation GPL. Cela vaut la peine car le moteur n'est pas particulièrement économique, il dispose d'une boîte de vitesse à 6 rapports, mais avec des pas assez courts, donc comme un petit diesel. Sur l'autoroute, le compteur affiche 3500 TR main, ce qui se traduit par une consommation de carburant de 8 litres au 100 km. Ce n'est pas mal, mais en ville, il peut consommer jusqu'à 9 litres au 100 km et il est difficile d'obtenir une consommation inférieure à 5 litres au 100 km sur l'autoroute. Le dernier moteur à évoquer est le diesel 1,6 Multijet de plus grande taille. Il s'agit d'un design bien connu des modèles plus anciens, notamment la Fiat Bravo. Un moteur dynamique et en même temps économique. Grâce à l'utilisation d'un volant bimasse, le fonctionnement est fluide et les 320 Nm de couple disponibles à un 750 R min permettent de rouler à fond. Qu'est-ce qui ne va pas avec la Fiat Tipo? Commençons par les moteurs, qui peuvent généralement être décrits comme bons, mais qui présentent certains problèmes. Par exemple, les moteurs à essence atmosphérique 1.4 et 1.6 peuvent consommer des quantités excessives d'huile. Malheureusement, c'est le résultat des décisions prises par les utilisateurs qui ont changé l'huile pour la première fois après 30-0 km. C'est pourquoi, à cet égard, les voitures de flotte présentent le risque le plus élevé, car personne ne se soucie réellement de roder le moteur ou même de faire le plein entre les révisions. Le moteur 1,4 T-Jet n'a qu'un seul inconvénient, un collecteur d'échappement fissuré qui est également le boîtier de la turbine. Il s'agit d'une condition qui peut se produire mais qui n'est pas obligatoire. Le coût de l'ensemble du turbocompresseur est heureusement faible. C'est la seule dépense importante à laquelle peut être confronté le propriétaire de cette version. Dans les moteurs diesel, le système d'injection peut tomber en panne si le carburant n'est pas de très bonne qualité. Cela vaut la peine de faire le plein de ce qu'on appelle prime pour maintenir le moteur en bon état, car ce sont les injecteurs qui sont l'élément le plus cher de l'équipement moteur. Cependant, ils peuvent durer plus de 200 km s'ils ne sont pas sales. Le moteur 1.6 est doté d'un volant bimasse. Les prix des embrayages ne sont pas non plus excessifs. Le moteur 1,3 Multijet s'use assez rapidement. Le choix de la boîte automatique avec un moteur diesel est risqué car il s'agit d'une boîte à double embrayage. Il est difficile de se faire une opinion à ce sujet pour le moment, car il est très rarement choisi, mais les réparations ne seront certainement pas bon marché. Il convient de mentionner que seul le moteur 1,3 Multijet est équipé d'une chaîne de distribution et qu'il n'est pas totalement exempt d'entretien. Après 1000 km, il vaut la peine de le faire vérifier de temps en temps, car il peut s'étirer ou même sauter sur les vitesses. D'autres moteurs sont équipés d'une courroie qu'il faut remplacer tous les 100 000 km environ. La suspension de la voiture est assez fragile, mais elle ne génère du jeu que sur les composants bon marché, bagues, biellettes de direction. L'essieu arrière est droit et durable. La corrosion n'a pas encore été rencontrée sur ce modèle. Les pannes électriques sont des problèmes mineurs qui affectent la seule fonctionnalité moderne de la Tipo, la station multimédia Uconnect. Il convient également de mentionner que le système de climatisation du Tipo utilise du R1234F, c'est à dire le plus cher, pour le remplacement. Vaut-il la peine d'acheter une Fiat Tipo? Bien qu'une nouvelle Fiat Tipo soit une proposition attrayante, mais toujours controversée pour beaucoup, une voiture d'occasion est un très bon choix. C'est l'une des dernières, avec l'Alfa Romeo Giulietta, une voiture compacte aussi simple sur le marché.
À mon avis, meilleure que la Citroën C Élysée. Dans 5 à 6 ans, ces voitures ne seront être tout simplement plus disponibles dans les salles d'exposition et nous apprécierons alors encore plus la typo de 10 ans. Merci de m'écouter. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les publier dans les commentaires.